Invité par la plateforme citoyenne et patriotique dénommée Gabon d'abord lors de sa sortie officielle il y a quelque temps à Libreville, la capitale gabonaise, cette invitation fait l'objet désormais de toute interprétation diverse. Il s'agit justement du révérend pasteur Francis Michel Mbadinga, dont la présence au cours de cette cérémonie officielle, disais-je, de cette plateforme fait débat. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre sur notre lucarne Gabon Première. Merci une fois de plus de votre fidélité on ne peut plus précieuse. J'ai justement le plaisir de recevoir dans le cadre de cet entretien le révérend Francis Michel Mbadinga, avec qui nous allons vous apporter toutes les lumières, toutes les informations nécessaires à cette actualité importante. Révérend Mbadinga, bienvenue sur Gabon Première, notre chapeau de questions. Merci Hermel. Comment vous vous portez? Très bien. Vous étiez, disais-je dans mon chapeau, dans mon introduction, invité par la plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord lors de cette sortie officielle où vous êtes intervenu en qualité de conférencier, mais votre présence, semble-t-il, visiblement fait débat. Elle est relayée à tort ou à raison par certaines gazettes locales. Vous êtes désormais sur la sellette. Révérend pasteur. Écoutez, il y a des gens qui n'ont rien à faire de leur vie et qui passent leur temps à faire des inepties, à raconter des histoires. Si vous êtes invité, le minimum que vous pouvez faire, c'est de respecter une invitation qui vous est faite. J'ai été invité dans le cadre, on va dire, d'un exposé qu'on a souhaité me voir faire dans le cadre d'une plateforme de réflexion. Pour donner beaucoup plus de détails, j'entretiens des rapports de 30 ans avec M. Edmond Okemvele, qui a d'abord été un de mes chefs lorsque j'ai fini mes études et que j'ai travaillé à l'ASEG. C'était un des hauts cadres de cette boîte. Et dans le cadre de mon ministère, à plusieurs reprises, nous avons toujours débattu lors des conférences. Et voici qu'il m'a proposé, puisque dans le cadre de leur plateforme, ils ont tout simplement en fait fait une réflexion sur un peu le rôle de l'Église, le rôle de l'homme de Dieu dans la situation actuelle telle qu'ils la jugent, eux, dans tous les cas, nous allons y revenir tout au long de cet entretien. C'est cela qui constitue d'ailleurs justement la trame un peu de ce programme auquel vous avez été convié. Vous reconnaissez que vous aviez pris une part active à cette sortie officielle en qualité de conférencier. J'ai répondu à une invitation qui m'a été faite pour faire un exposé dont le thème m'a intéressé et j'estimais que ce thème portait une traçabilité d'insinuation et j'ai donc tenu à y répondre pour que justement cette insinuation, je puisse la faire peut-être sauter, puisque on ne peut pas dire, puisque la thématique qui m'a été demandée de développer était celle qui consistait à affirmer que le rôle de l'Église, de l'homme de Dieu au singulier et de l'Église dans la situation du Gabon depuis le discours testamentaire et prophétique du feu président Omar Bongo Ondimba, et stipulant qu'il remet le pays entre les mains de Dieu. Donc pour ceux qui ont fait la réflexion sur la base, on va dire, de ce qu'ils appellent le discours testamentaire et prophétique du président Omar Bongo, estimaient que finalement peut-être le pays avait été remis à l'Église, donc à ceux qui le représentent, c'est-à-dire par extension les communautés religieuses, et qu'à ce titre, ils estimaient que la situation par laquelle passe le Gabon est donc une des responsabilités de l'Église en particulier et des communautés religieuses par extension. Alors j'ai pensé que c'était intéressant d'aller y répondre, et tout simplement en rappelant que l'insinuation que j'ai vue derrière cette thématique, vous savez qu'en français facile... Vous l'avez vu à quel moment, cette insinuation? Mais l'insinuation... Après votre passage? Non, pas après le passage. L'insinuation, c'est la thématique elle-même qu'il fallait développer. Si vous dites que la situation du Gabon, telle qu'elle est aujourd'hui, est le fait que peut-être le feu président Omar Bongo Ondimba, en disant « je remets le pays entre les mains de Dieu », c'est à la communauté chrétienne, par extension à la communauté religieuse, que le pays a été remis et que si on est dans des problèmes, c'est la faute de la communauté. L'insinuation suppose, en français facile... Lorsque vous dites que vous êtes dans des problèmes, c'est vous qui faites des problèmes ou bien c'est cette plateforme? Non, la plateforme ne fait pas de problème. La plateforme non, parce que vous dites que nous sommes dans des problèmes. La plateforme a énoncé une manière de penser. Vous avez, si vous êtes dans un cercle de réflexion, les gens réfléchissent à un certain nombre de choses. Si c'est une plateforme de réflexion, ils ont estimé que est-ce que ce qu'ils perçoivent comme être la situation du Gabon n'est pas le fait de l'Église
en particulier, de manière générale, des communautés religieuses, à qui le feu présent aurait remis le destin du pays. C'est en cela, je dis, c'est dans la thématique que j'ai vu une insinuation. En français fasciste, une insinuation, c'est simplement dire de manière habile et de manière non formelle une pensée sous-jacente. Et donc, ma responsabilité était de répondre à cette question, et c'est uniquement à ce titre que je suis allé répondre dans le cadre de cette plateforme. Et vous m'excuserez un peu du peu, vraiment du peu. Est-ce que vous estimez à cet instant de notre entretien que c'était véritablement une pantalonnade? Écoutez, vraiment du peu. Non, je n'ai pas l'habitude de juger. Vous savez, chacun doit être ramené à sa propre conscience. Je ne cherche jamais à savoir quelles sont les motivations qui se cachent derrière les intentions des hommes. Je suis un ministre du culte, je suis un encadreur de conscience et toutes les occasions sont bonnes pour parler à nos concitoyens, quels que soient, on va dire, les groupes auxquels ils appartiennent, les philosophies auxquelles ils pensent. Parce qu'en tant qu'encadreur de conscience, ma mission, et je l'ai toujours dit, consiste justement à réunir, à penser, à conscientiser, d'autant plus d'ailleurs, je sais que vous êtes aussi un féru des Écritures saintes, que dans la Bible, 1 Corinthiens 5,20 nous dit que nous avons la parole de la réconciliation et que nous faisons en fonction d'ambassadeurs, n'est-ce pas, comme si nous exercions au nom de Christ, où nous supplions les nations à se réconcilier avec Dieu, donc à revenir sur des valeurs auxquelles nous croyons pour qu'effectivement nos nations se développent dans un climat paisible et tranquille. Rassurez-vous, chers téléspectateurs, le révérend Francis Michel Balinga ne nous fait pas ici un cours de scolastica ni encore de théologie. Nous allons évoluer. Vous êtes un encadreur, vous êtes un directeur de conscience. Révérend Francis Michel Balinga, le Gabon, comme d'autres pays dans le monde entier, vit au rythme du contexte vif et urgent lié à la crise sanitaire, en répondant favorablement à cette invitation qui vous a été adressée par la plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord. Vous savez qu'il y a le corona et que même si, plus ou moins, selon le dernier Conseil des ministres, les mesures seront revues par rapport à la courbe baissière, par rapport aux efforts du gouvernement, mais également à la notion de patriotisme des populations, que la jauge acceptable ne dépasse pas 30 personnes, mais vous êtes quand même parti. Mais écoutez, je vais vous dire une chose simple. Nous n'avons pas également, on va dire, des zombies ou bien nous n'avons pas des robots qui nous dirigent. Je pense que ce sont également des humains et je vais vous donner seulement 2 ou 3 exemples. Le ministre du culte que je suis, je vais dans des deuils. Je vais dans des endroits où des familles ont besoin d'être, on va dire, soutenues. Nous allons dans des mariages. Nous savons que la tendance est baissière. Même dans nos églises, si vous venez, nous savons tous au niveau national que la tendance est baissière et que même les autorités, et il faut leur donner tout le mérite, ont eux-mêmes, à un moment donné, constaté qu'après 2 ans, tout le monde était plus ou moins essoufflé. Je crois que même dans nos communautés religieuses, vous pouvez venir dans nos églises ou dans des différents cercles, même administratifs, même des séminaires et conférences gouvernementales ou autres, les gens mettent beaucoup plus, on va dire, l'insistance sur le respect des mesures barrières en termes de porter un masque, se laver les mains, utiliser des produits, respecter la distanciation. Et donc, écoutez, dans le lieu où je me trouvais, les gens avaient des masques, la distanciation était respectée. Je n'ai pas eu le temps de compter le nombre de personnes qu'il y avait. D'abord, ce n'était pas... je ne pense pas que quand vous avez un tel thème à développer, que vous êtes concentré pour savoir le nombre de personnes. Mais je peux vous rassurer que les mesures barrières avaient été respectées, la distanciation avait été respectée, comme d'ailleurs nous le faisons si bien dans nos différentes communautés religieuses. Est-ce que c'est cette amitié trentenaire entre la personnalité ou la personne de cette structure que vous citiez un peu il y a quelques instants, qui a fait en sorte que ce choix soit porté sur le révérend pasteur Francis Balinga, ou encore lorsque nous regardons un peu vos écrits en parcourant du regard, en préparant cette émission, nous avons dû faire un certain patchwork et nous nous rendons compte que vous vous intéressez de plus en plus à la politique. Est-ce qu'il y a un agenda caché, finalement? Écoutez, je voudrais vous rassurer. Et d'ailleurs, si j'avais un agenda, je l'aurais dit. Je ne suis pas le genre à cacher ce que je pense. J'ai des convictions. Et vous savez que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Celui qui vous parle est d'abord un ministre de culte. Et c'est dans cette posture que je me présente devant vous. Et ce n'est pas la première fois que je suis invité à, on va dire, à intervenir au cours de grandes manifestations. J'ai eu l'honneur, et je voudrais vous le rappeler ici, qu'en je crois, octobre 2005, le défunt président de la République, le feu président Omar Bongo Ondimba, a accepté d'assister
à la première édition de la Journée nationale de prière, à laquelle j'ai intervenu. Je me souviens que le 2 décembre 2007, j'ai eu l'honneur, le privilège de voir le président demander que j'intervienne lors de la célébration de ses 40 ans d'accession à la magistrature suprême. Le président Ali Bongo Ondimba, en plusieurs occasions, a permis aux communautés religieuses de pouvoir s'exprimer, donner leur idée à plusieurs manifestations. Et donc, je pense qu'au niveau du Gabon, je suis certainement, pour beaucoup, une voix autorisée. Et comme je le dis souvent, on me reproche souvent, oui, on t'a vu à la présidence, tu es parti par là-bas, tu ne viens pas chez nous. La réponse que je donne aux gens, invitez-moi, je viendrai. Vous pouvez être le PDG, le jour que le PDG m'invitera pour aller faire une exposition sur la base des expertises ou compétences qu'il me reconnaît, j'irai. Un parti d'opposition, une association, un syndicat, tout groupement. Je suis un ministre du culte, ma responsabilité en tant qu'encadreur de compte-rendu, c'est de conscientiser, de mobiliser les gens, de leur faire réfléchir et surtout de travailler à faire en sorte que nous tous, vous savez, nous nous employons à faire en sorte que nous vivions dans ce merveilleux pays qu'est le Gabon, dans un climat paisible et tranquille. Très bien et acceptable. Et finalement, selon vous, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui constitue ce stimulus pour que une certaine presse locale en fasse ses choux gras et que le révérend Francis Michel Badinga en soit sur la sellette et que votre présence au sein de cette sortie officielle soit répandue à la vitesse des cavaliers rapides. Qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que, selon vous, c'est un acharnement ou c'est quoi? Vraiment, dites-nous la vérité, parce que s'il faut repartir un peu sur les Saintes Écritures, lorsqu'on regarde Jean, au chapitre 8, au verset 32, vous me rectifierez, révérend, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Dites la vérité aux Gabonais. Mais c'est d'abord à vous que je veux dire la vérité, en vous disant que ça ne me gêne nullement. Je sers de relais aux téléspectateurs. Je voudrais vous dire en toute honnêteté que ça ne me gêne. À partir du moment où vous êtes un homme public, forcément, il faudra s'attendre à cela. Je ne suis pas, on va dire quoi, un analphabète pour ne pas comprendre que quelqu'un qui utilise quelque chose qui est dans du domaine de la normalité en fasse ses choux gras dans un journal parce que, vous savez, en temps de crise, les gens ont bien besoin de vendre leur journal et ils ont besoin de faire des bénéfices. C'est quand même de l'œuvre lucrative. Donc, s'ils peuvent, n'est-ce pas, utiliser un événement qui est dans la normalité, je suis un homme public, je suis un ministre du culte, je suis un directeur de conscience. Bon, qu'on m'appelle pour aller intervenir dans un endroit, j'interviens, j'apporte ma modeste contribution. Maintenant, si certains estiment que c'est le moyen pour eux de se faire de l'argent ou de faire le buzz, c'est leur droit le plus absolu, mais cela n'a aucun impact, on va dire, dans mon intériorité, dans, on va dire, mon espace vital que je dois garder également, on dira de manière scientifique, dans un environnement alcalin. C'est-à-dire taux d'acidité zéro. Très bien, voilà. Très bien. J'en suis fort aise, vraiment, et je vous en sais gré d'ailleurs, que vous puissiez mettre un pied devant les portes en parlant d'autorité publique. Justement, au lendemain de votre présence à cette sortie officielle de la plateforme citoyenne dénommée Citoyenne et Patriotique Gabon d'abord, quelles sont vos relations actuellement, présentement, avec les autorités publiques? Mais les relations avec les autorités publiques, je me fais une très grande opinion du respect que nous devons aux institutions de la République. Je dis souvent aux gens, et si vous venez, vous lisez mes ouvrages, vous suivez mes conférences, vous verrez que j'ai toujours dit qu'il ne faut pas confondre les choses. C'est quoi une nation? Une nation, c'est l'ensemble des entités, on va dire, sociétales, composées de familles, de clans, de tribus, on va dire quoi, de communautés, d'associations qui ont décidé de vivre ensemble parce qu'ils estiment avoir un destin commun. Qu'est-ce qu'un pays? Un pays qui est la racine du mot paysan, nous remarquerons que c'est seulement cet espace territorial. Au Gabon, on a 267 667 km², donc cet espace territorial qui est notre espace, n'est-ce pas, territorial, qui est notre pays. Et vous avez l'État. L'État, ce sont les entités juridiques, n'est-ce pas, et qui nous représentent. J'estime donc que nous devons avoir du respect pour les entités juridiques et qui nous représentent, parce que si nous les affaiblissons, alors qu'elles sont censées nous représenter et défendre, on va dire, nos intérêts, que ce soit à l'international ou au niveau local, je pense que c'est une perte de temps et c'est faire une œuvre, tout simplement, qui n'a pas de sens. Donc,
j'ai toujours gardé de très bonnes relations, que ce soit avec les autorités de notre pays. Et je me réjouis de la considération qui m'a été toujours donnée par les autorités du pays. Mais je peux vous dire que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou qui ne sont même pas au pouvoir, qui sont de l'opposition ailleurs, avec un certain nombre de temps. J'ai de très bonnes relations, par exemple, avec le père Mbabé Solo. Souvent, nous discutons ensemble. Père à son âme, le Premier ministre Oyemba, quelqu'un que je connaissais et avec qui je parlais beaucoup. J'ai des parents qui sont dans la politique depuis de longues années. Allez, vous êtes un bon Gabonais. Voilà, je suis un bon Gabonais. Je pense qu'écoutez, il faudrait qu'on sorte des sentiers battus, n'est-ce pas, d'une certaine forme, on va dire, enténébrement mental. Nous sommes des citoyens, nous sommes des Gabonais. Les gens doivent apprendre à se parler, à s'aimer, à se pardonner, à échanger. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais on doit au moins s'accorder sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Nous faisons partie d'un pays, nous devons apprendre à l'aimer. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas bâtir une nation sur son démembrement. Très bien. Et je voudrais vous rappeler quelque chose qui me semble très important et que j'ai même écrit plusieurs fois dans mes ouvrages. La destinée d'une nation dépend de la manière dont elle se nourrit. Nourrissons-nous de choses positives, des bonnes choses, parlons ensemble, discutons ensemble. Et je pense que c'est la chose que nous pouvons tous faire, c'est-à-dire sans que cela n'impose qu'on investisse beaucoup d'argent ou beaucoup de moyens. Je parle avec vous. Moi, j'étais très surpris, permettez-moi, Armel, de vous le dire, que c'est vous, en tant que journaliste, investigateur, puisque c'est dans le cadre de votre métier, c'est vous qui m'informez que dans la toile, il y a quelque chose qui est dit, en ce qui me concerne, sur la cérémonie, par exemple, de la je vous le dis ici. Voilà. Oui, oui. Donc, j'ai été surpris. Donc, voilà, raconter des histoires des inepties, pour donner, par exemple, encore une information pour ce média en ligne dont vous m'avez informé, c'était un mensonge éhonté, puisque j'ai été invité, comme chaque année, par la Cour constitutionnelle. Mais vous n'avez pas été présent. Parce que j'étais en contrôle médical. Ça peut être vérifié. J'ai un passeport, on peut savoir quand j'étais à l'étranger. Et qui a représenté un peu votre... Au plus haut niveau, nous avons été représentés par le révérend pasteur Malcolm Olago, qui est mon vice-président, un de mes vice-présidents chargé des missions et de l'évangélisation, et avec 2 de nos cadres qui ont même assisté je crois qu'il y a eu un forum, un colloque à la suite de la manifestation officielle. Donc je me suis fait représenter. Parce que non seulement une rentrée officielle, et puis il y avait les 30 ans de... Voilà, mais alors, ce qui est un mensonge éhonté, dire que voilà, c'est la présidente de la République qui a donné des instructions pour que je sois banni du fait que j'avais été à Gabon d'abord, c'est du mensonge. C'est des gens qui n'ont rien à faire de leur vie et à qui je voudrais donner un conseil qu'il y a d'autres choses à faire que de passer son temps à faire ce genre d'ineptie. Révérend Francis Michel Baniga, nous nous rendons compte que vous avez une ribambelle vraiment d'ouvrages, pas les moindres, et en toute objectivité et neutralité des best-sellers lorsqu'on parcourt du regard, le contenu, le contenant et les différents préfaces. Est-ce que vous rassurez présentement aux Gabonais que vous n'êtes nullement concerné de près ou de loin avec cette plateforme? Gabon d'abord. Écoutez, moi je ne vois pas pourquoi... Parce que c'est ce qui vous fait venir ici. Oui, oui, écoutez, je voudrais être clair là-dessus. Je ne sais pas pourquoi les gens font une fixation sur ça. Vous pouvez témoigner, regardez, vous avez des archives. Ah non, je ne témoigne pas votre place. Je vous demande... Je garde ma posture de neutralité et d'impartialité. Écoutez, vous êtes journaliste. Quand je vous demande de faire de l'investigation, vous verrez. Est-ce que c'est la première fois que je m'exprime dans le cadre, on va dire, d'une plateforme de réflexion? Je m'exprime partout où j'ai la possibilité de m'exprimer. Je ne pense pas qu'il faille faire J'aurais pu refuser l'invitation de la plateforme. J'ai estimé que le thème qu'ils m'ont demandé de débattre me semblait être intéressant et j'ai pensé, en y allant surtout, démontrer à ces gens que ce qui avait été dit ou bien ce qui est exprimé de la manière dont cela est exprimé, me semblait ne pas être, n'est-ce pas, un fait qu'il fallait soutenir. L'Église, dans son ensemble, et l'ensemble des communautés religieuses ont donné beaucoup pour maintenir ce pays dans la paix et la stabilité. Je n'accepterai jamais quelque insinuation faisant penser que si l'Église, le pays est dans la situation où elle est, c'est que l'Église est responsable. Donc, la thématique qui m'a été développée m'a semblé insinuer cela. Et moi, je suis allé pour clarifier les choses. Donc, je suis libre de répondre à une invitation. Au Gabon, nous sommes comme dans un pays où tout le monde est libre. Donc, je le dis encore une fois. Vous savez, je vous raconte une anecdote. Allez-y. J'ai un ami qui a été directeur général à l'ONU de, comment vous appelez ça, les problèmes concernant l'environnement. Très bien. Voilà. Et ce monsieur vient au Gabon, il vit au Gabon, et par des situations que Dieu sait régler, bon voilà, il vit au Gabon. Et donc, il vient au Gabon la veille du Ramadan. Vous savez, c'est un musulman.
Et donc, on parle ensemble, une amitié est née, et puis voici qu'il me dit, je viens souvent au Gabon, il s'appelle Mamadou Kanté, et j'ai un problème, c'est que je ne suis jamais allé, la période du Ramadan, à la mosquée. Alors je lui dis, je t'amène à la mosquée. Je connais l'imam, c'est un ami, je t'amène à la mosquée. Et voici comment, la veille du Ramadan, donc vendredi veille du Ramadan, Mamadou Kanté, je le récupère à son hôtel, je débarque à la mosquée, j'enlève mes chaussures, je rentre avec lui. L'imam Hosseini était en pleine prêche. Alors je rentre et puis il s'assied dans un coin. Bon, vous savez, les musulmans, ils ont une façon de mettre leurs pieds. Bon, moi, j'allais avoir des crampes, je ne pouvais pas. Je me suis étendu avec mes genoux par devant. Bon, tout le monde a dû savoir que je n'en savais rien. Tout le monde a compris. Mais l'imam, à un moment donné, s'aperçoit que je suis dans la salle. Alors j'ai été très gêné parce qu'il a même arrêté son message pour dire, mais écoutez, j'ai un invité ici, il vient d'où? Le révérend Francis Michel Badiga. Bon, et même dans ma communauté, les gens se sont dit, mais révérend, qu'est-ce que tu fais dans une mosquée? Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il y a de mal d'aller dans une mosquée? La notion d'écuménisme. Oui, bon, même l'écuménisme, même si on ne croit pas à l'écuménisme, supposons même qu'on n'y croit pas, nous avons des relations humaines. Bien aimé, nous sommes des humains, nous devons nous parler, nous devons nous aimer. Tout le monde est libre de croire. Bon, maintenant, s'il y a une chose à laquelle je ne crois pas déjà, je voudrais vous dire que dans la théologie, nous croyons que même l'islam est dans ce qu'on appelle la religion du livre. Hein, bien entendu, bien entendu. Bon, donc Ismaël, c'est le fils d'Abraham, etc., etc. On peut rentrer dans les détails. Mais j'ai été surpris que ça ait été aussi une question qui a choqué les gens. Il est parti dans la mosquée, il est parti dans cette situation. Mais bien aimé, nous avons des relations humaines. Il faudrait que les gens apprennent à se connaître, apprennent à se parler. Il y a des lignes rouges que je ne dépasserai jamais. Ouais, ne pas franchir le voilà, Rubicon. Bon, je crois très bien que nous avons la culture dans notre pays, nous avons la culture, mais ça ne nous empêche pas de parler avec des gens et de discuter, de parler, d'échanger. La fixation que les gens font sur le fait d'avoir été là-bas, ce sont des gens qui nourrissent des mauvaises pensées. Ils ont d'autres buts qu'ils veulent atteindre et bon, laissons-leur le soin de faire ce qu'ils veulent. Très bien. Certainement une sagesse du révérend Badiga. Et que disent un peu, puisqu'aujourd'hui vous êtes sur la sellette, on ne le dira jamais suffisamment assez, le relais, il est visible, perceptible et palpable. Alors, finalement, que disent vos homologues d'autres obédiences religieuses avec qui vous entretenez des bonnes relations par rapport à cela? Parce que vous vous appelez quand même. Écoutez, les gens connaissent mes convictions depuis des années. Hein. Ils lisent mes livres, ils lisent mes ouvrages, ils entendent on va dire quoi, mes déclarations, que ce soit en public, que ce soit dans les conférences, que ce soit dans les séminaires, que ce soit dans les débats que nous avons. Les gens savent que le révérend Francis Michel Badiga se considère comme un encadreur de conscience, considère qu'il a un travail à faire pour tout simplement conscientiser, motiver les gens à développer d'autres pensées, à se parler. Je répète encore, vous savez, Dieu n'est pas neutre. On m'a fait un jour miroiter une parole, je crois, de Monseigneur Desmond Tutu, qui disait que si on est neutre, on participe, etc. Prix Nobel de la paix. Bon, moi, j'aimerais vous dire une vérité. Je dis, Dieu n'est pas neutre. Dieu a sa volonté, et sa volonté est exprimée dans la parole de Dieu. Très bien. Est-ce que vous avez encadré les consciences là-bas? C'est vrai que vous êtes allé pour un exposé, pour une conférence. Avez-vous encadré quelques consciences? Non, mais attendez, mais on encadre les consciences partout. Au moment où je m'adresse, au moment où je réponds à vos questions, je participe à ce travail. Une manière d'évangéliser. Bon, écoutez, si vous pensez que cela, je ne peux pas vous l'interdire, mais au moment où je suis en train de parler là, je participe quelque part également à conscientiser et à rappeler aux gens un certain nombre de choses. Très bien. Révérend pasteur Francis Michel Badiga, je parlais un peu en faisant état, allusion à vos multiples ouvrages. Le mentorat politique, par exemple, pour l'amour du Gabon. Je le disais là à l'instant, il n'y a que politique, politique. C'est quoi le message derrière? Écoutez, celui qui vous parle a déjà écrit 70 livres. Vous n'en avez ici que 2, 4, 5 sur les 70. Très bien. Maintenant, dans le cadre de l'émission, j'ai apporté des livres qui sont, on va dire, dans l'orientation de ce que vous avez vous-même voulu rappeler à dessein, le rôle du ministre de culte que je suis en tant qu'encadreur de conscience. Très bien. Et donc, vous savez qu'il y a deux façons de faire de la politique. Si on dit que la politique, c'est la gestion des affaires de la cité, nous avons certainement une part. Je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. Vous avez remarqué que, par exemple, il y a des établissements confessionnels, catholiques, protestants, musulmans, etc., qui ont formé une majorité, vous voyez, de nos concitoyens. Ouais. Et donc, ça veut dire que les communautés religieuses apportent quand même une contribution, on va dire, et non la moindre dans le développement du pays. Considérable. Considérable. Voilà, ce que j'attends de tout le monde, c'est qu'on reconnaisse
fasse la contribution des communautés religieuses et pas qu'on fasse, surtout les politiques, parce que je ne dirais pas que j'en veux aux politiques, mais je les rends responsables généralement des situations, on va dire, d'instabilité de nos nations. Ce n'est pas propre au Gabon. C'est pas propre au Gabon. Vous assumez la paternité un peu. Non, mais j'assume la paternité. Quand vous dites que les gens perçoivent qu'il y a des problèmes dans le pays, que finalement on fait comme, on va dire, Pilate et Hérode qui ne s'entendaient pas et qui, lorsqu'ils ont vu leurs limites, n'est-ce pas, se sont accordés pour crucifier Jésus, ma responsabilité est de dire que non. Je voudrais vous demander, lorsque le président, en janvier 2009, son dernier discours, voilà, son dernier discours, répondant aux vœux qui venaient de lui être, n'est-ce pas, présentés, c'est le même président Foma Bongo qui a dit, au cours d'une rencontre que nous avons organisée, je remets le pays entre les mains de Dieu parce qu'il aimait certainement ce pays, il voulait que ce pays reste en paix. Pas il aimait certainement, il aimait ce pays. Mais je dis, il aimait certainement le pays, donc je le dis. Donc, mais c'est le même président Bongo qui a dit, il dit, Dieu ne nous a pas permis de faire de ce pays ce que nous en avons fait. Donc le vrai testament qu'on appelle politique et prophétique n'a pas été fait à l'endroit de l'Église, a été fait à l'endroit de la classe politique. Donc c'est la classe politique qui doit pouvoir se remettre en cause, tout bord confondu, pour qu'on sache, et je le dis, vous l'avez dans mes ouvrages, que la politique, ce doit être le plus haut niveau de la charité, parce que la politique, c'est s'occuper du bien-être des autres. C'est pratiquement la fin, oui. Très bien. Révérend Francis Michel Mbaniga, merci d'être passé sur Gabon Première et sur le plateau de l'entretien. Madame, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Pour vous qui nous prenez au vol, nous recevions à cette occasion le révérend Francis Michel Mbaniga, avec qui nous avions échangé sur la préoccupation qui est sujette à moult interprétations diverses, au lendemain justement, comme vous le savez, de sa présence à la sortie officielle de la plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez toujours sur Gabon Première, nos formules allongées de l'information, mais également du divertissement. Gardez toujours l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur Gabon Première. Je vous dis à plus tard.